Très bien. Alors, ça enregistre. Et pour la forme, bonjour Sandra et bonjour Eric. Bonjour. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Eric, bonjour Electra. Bien Sandra, racontez-nous un peu ce qui se passe. Alors, je viens un peu vers vous aujourd'hui parce que pendant, voilà, je suis sur mes 38 ans, bientôt 39. Et voilà, j'ai pas vécu des années fort faciles, voilà, un peu comme tout le monde, mais voilà. Je commence seulement à revivre, si on peut dire, depuis mes 32, 33 ans, sinon ça n'a pas toujours été facile. Donc je m'explique. J'ai vécu avec mon père et ma grand-mère. Mon père, bon voilà, c'était quelqu'un qui était quand même assez violent parce qu'il avait un penchant pour l'alcool. Donc il y avait cette certaine domination vis-à-vis de moi. Donc j'étais sa seule et unique fille. Et disons que les violences conjugales, moi, c'était pas conjugal, mais ça restait de la violence comme si j'étais un peu comme son époux. C'était quand même assez exceptionnel, cette relation assez toxique avec lui. Ma grand-mère, qui était en fait la maman adoptive de mon papa, donc mon père qui était pas orphelin, parce que c'était une famille qui n'a juste pas voulu de lui, donc lui-même a subi ce rejet. À l'âge de 5 ans, il a été adopté par cette grand-mère, voilà, que j'ai pris comme ma grand-mère à moi. Ma mère a toujours été absente, du coup, parce qu'il a fait le tri, hein, donc je me suis vite retrouvée toute seule avec lui et ma grand-mère, hein, dans un petit village dans les Ardennes. Et voilà, donc j'avais ce contrôle comme ça où je ne pouvais pas trop la voir, donc j'étais privée d'elle pendant une quinzaine d'années, donc mes enfants n'ont l'ont guère connue, mis à part maintenant, où elle est revenue dans ma vie. Mais enfin, euh, j'ai toujours eu une petite santé fragile, déjà quand je vivais chez mon père, mais cette santé s'est accentuée au moment où il est parti. En fait, il n'est pas décédé, il est parti vivre avec sa femme à l'île Maurice. Et donc j'avais une histoire de 32 ans quand il est parti. Donc il y a eu vraiment ce ouf, j'étais enfin libre. Mais je pense que dans le mois qui a suivi, j'ai commencé à avoir des douleurs partout, comme si je faisais de la fibromyalgie. Donc, des problèmes se sont venus se rajouter petit à petit, douleurs, rhumatisme musculaire, articulaire. Et petit à petit, ben voilà, bientôt 39, j'ai d'autres soucis qui sont venus s'installer. Donc, un petit peu, je n'aime pas ce terme-là parce que je n'arrive pas à accepter que c'est ça, mais même de l'endométriose maintenant qui commence à s'installer aussi. Donc, estomac fragile, intestin qui est devenu de plus en plus fragile alors que même le foie, à un moment donné, qui a été touché, comme si je buvais moi-même de l'alcool. Donc, je me suis même dit, mais tiens, est-ce que dans une autre vie, est-ce que j'ai été alcoolique? Peut-être. Donc, je me suis pardonnée, entre guillemets, j'ai fait un peu ce travail sur moi en me disant, mais oui, ça a peut-être été le cas. Enfin, tout ce qui est énergétique, je connaissais déjà un petit peu. Donc, je me dis, oui, c'est possible que je paye un petit peu. Mais bon, rien ne passe réellement. J'ai d'ailleurs encore été faire une prise de sang aujourd'hui matin. Donc voilà, déjà au niveau de la santé, c'est déjà pas mal, je trouve. Il y a toujours cette petite tristesse qui est là, bah oui, un peu de mélancolie. Je reste toujours souriante pour tout le monde, mais malgré tout, à l'intérieur, il y a une certaine souffrance qui reste là. Je me sens jamais à ma place, donc je me lasse vite. Il me faut du changement, il faut que je fasse autre chose. Il y a une certaine peur du rejet. Je dis aussi ça, l'ayant travaillé, ben oui, toute ma vie, il y a eu ce rejet-là, hein, donc voilà, il y a une certaine souffrance. L'envie d'évoluer est là. D'ailleurs, pendant un an ici, j'ai fait presque mes 3 niveaux Reiki où je voulais me soigner, où je voulais prendre soin de moi, où je voulais prendre soin des autres, mais je n'y arrive même pas. C'est sur moi que je reviens à chaque fois parce que j'ai l'impression d'en avoir vraiment besoin. Donc, mais cette envie d'évoluer, cette envie d'éveil, cette envie de vraiment prendre conscience de ma conscience est de plus en plus présente. Je veux dire, d'année en année, il y a toujours quelque chose qui vient, mais je sens quand même un certain blocage qu'une amie qui m'a conseillé a ressenti aussi. Donc voilà, je pense qu'il fallait que je saute le pas pour le pourquoi en fait de ce blocage. Qu'est-ce que je n'ai pas encore bien fait ou je n'aime pas penser comme ça, mais qu'est-ce que je n'ai pas encore compris? Parce que je reste du coup dans les addictions, surtout la nicotine, enfin cigarette, alors que je sais que ce n'est pas bon, que tous les matins je me dis allez, aujourd'hui c'est fini et je reviens à chaque fois dessus.
De plus en plus de disputes avec mon compagnon, enfin mon mari. Alors, on sait tous les deux qu'il y a une dualité, que c'est très prenant pour l'instant, surtout cette année, mais il y a eu quand même quelques disputes assez exceptionnelles enfin, que ça touche quand même à un moment donné dans le couple, hein. Et du coup, ben, il y a aussi cette relation avec tout ce qui est endomètre. Donc, ça va pas, quoi. Il y a quelque chose au niveau de la sexualité même qui ne fonctionne plus chez moi, alors que ça devrait aller. Et, euh, et ma fille, qui commence, donc elle a 13 ans, qui étonnamment, sur 2 3 ans, commence à avoir les mêmes problèmes que moi. Estomac, intestin, problème de ci et là au niveau de sa santé, alors que, allez, elle avait 11 ans, 10, 11 ans quand elle a commencé. Je dis, mais c'est beaucoup trop tôt. Mes problèmes ne doivent pas être les tiens, parce que je ressentais qu'elle les prenait. Enfin, voilà, j'essaye de travailler là-dessus aussi avec elle, mais voilà, de nouveau, c'est un blocage. Il y a quelque chose, quelque part, que je n'arrive pas encore à comprendre. Et du coup, ben voilà, cette fameuse connexion particulière avec les chats, en règle générale, qui me donne beaucoup de tourments parce que du coup, ben, c'est toujours mes chats qui m'ont sauvé un petit peu de tout avec la communication animale. Ben, beaucoup de mes chats m'ont sauvé de certaines choses, m'ont fait prendre conscience aussi de certaines choses. Donc, il y a cette perte en permanence de les perdre alors que je suis consciente qu'on se revoit plus tard. Donc, il y a tout un éveil qui est là, mais toujours cette peur de les perdre parce que je pense que pour l'instant, j'ai l'impression que c'est les seuls piliers de sagesse que j'ai et à qui je peux me raccrocher pour tous ces beaux conseils qui me procurent, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est déjà pas mal. On va voir. Par rapport à mon papa, ben, je n'ai jamais coupé l'éponge, c'est étonnant, mais j'ai appris à pardonner. Donc ça, j'ai fait un travail là-dessus sur quelques années aussi. Je lui ai pardonné tout. Mes rêves, il y a toujours quand même beaucoup de fois la maison familiale, mon père qui est là. Donc les rêves ressassent quand même encore pas mal. Ça va, hein, ça va un peu mieux, mais il y a toujours quand même une présence. Mais par contre, il n'a plus d'emprise parce qu'il est loin et que j'ai travaillé là-dessus. Mais qu'a-t-il fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'a-t-il fait? Qu'est-ce que nous avons fait pour qu'il y ait encore un mur comme ça? On- Tout ça, on pourra l'observer uniquement de votre point de vue. Donc, c'est aussi une des bases de la méthode, c'est juste la personne. Donc, on n'observera pas son espace à lui énergétique, Bien mais sûr que non. uniquement en le vôtre. Et on va voir un peu tout ça lors de la session, mais j'ai une question par rapport au Reiki. Vous pratiquez toujours le Reiki? Là, pour l'instant, beaucoup moins. Ces temps-ci, beaucoup moins. Parce que d'un point de vue de la méthode, donc cette méthode que je pratique, méthode Grifasi, une méthode qui encourage la personne à se prendre en main sans faire appel à quelque chose d'externe, alors que l'énergie du Reiki est une énergie qui vient depuis l'extérieur Oui, c'est vrai. et qui est pratiquée d'une personne externe à une autre. Donc, sous-entend qu'il y a potentiellement quelqu'un qui est plus ou moins puissant que d'autres, alors que dans notre espace, nous sommes toujours euh, le seul créateur, Oui, le seul à avoir le pouvoir des changements. oui, Et le fait que cette énergie vienne d'ailleurs, on verra en session, mais euh, du point de vue du travail qu'on va faire aujourd'hui, n'est jamais conseillé d'appeler une énergie qui vient d'ailleurs. je Donc, comprends, je comprends. Oui, je tiens à le spécifier. Et puis, de oui, toute oui, façon, on va bien sûr. voir tout ça. Oui, Prête? oui. Bien. Alors, il ne reste plus qu'à couper les micros et je vais continuer avec Eric. Très bien. Eric, alors commence déjà avant tout, déconnecte de tout ce que tu as ressenti ou observé jusqu'à là. Bien. Prends un moment pour toi, juste pour te détendre et commencer à écouter uniquement ma voix. Et depuis cette perspective nouvelle, cette détente que tu viens de créer, dis-moi, cherche Sandra et dis-moi comment tu la vois dans le ici et maintenant. J'ai deux niveaux de perception. Mhm. Le premier? Le premier, elle évolue au milieu de reptinoïdes. D'accord.
et j'ai un autre niveau de perception où c'est elle. Mais là, on est plus dans quelque chose qui me paraît être symbolique. Euh, Elle est dans la pupille d'un œil qui lui-même est sur le pyramidion d'une pyramide. Oui, je comprends. Et Mais c'est elle aussi. ces deux niveaux Oui. sont-ils en communication? Uniquement dans un sens, uniquement de l'œil vers la partie qui est avec les reptiliens, Mhm. Le pas fait dans qu'il l'autre sens. Oui. Et le fait qu'il soit ces deux niveaux, on signifie qu'il y a division au niveau subliminal? Je vais te dire les mots qui viennent. Oui. C'est comme si elle s'offrait euh, en pâture, entre guillemets, à la vie terrestre et aux interférents, mais que c'était normal. Que Mhm. de là où elle voit les choses, de l'œil, c'est normal. Oui. Le... Je ne ressens pas de division en soi. Oui, Je sais pas comment l'expliquer. C'est elle dans les deux cas, mais je ne vois pas de dissociation ou de division. d'accord, je comprends. Je- je- Comment tu vois l'alimentation de sa vie physique? Quelle est- Comment il Alors, l'alimente? l'alimentation de la vie physique se fait par la partie qui est avec les reptiliens. Mhm. D'accord, Et la partie qui est avec les reptiliens est en connexion avec la partie qui est dans l'œil. oui. Et la partie qui est dans l'œil, il y a, il y a quelque chose de sacrificiel. Mhm. Oui, C'est-à-dire que la partie qui est projetée dans la matière est faite pour être sacrifiée, oui, en quelque sorte. Il y a quelque chose de cet ordre. d'accord. À qui appartient l'œil dans lequel elle est inscrite dans cette pupille? Est-ce que ça appartient à quelqu'un ou c'est qu'une symbolique? C'est une symbolique qui est importante et qui a un sens. Je continue. Dans l'œil, Mhm. elle est debout. Dans une main, la main gauche, elle tient un compas et une équerre Mhm. entrelacés. Et dans l'autre, elle tient un fil à plomb. Oui, Et le créateur de cette symbolique, alors c'est fait avec son énergie à elle, mais le créateur n'est pas là, n'est pas dans cet espace. Je ne le vois oui, pas là. je comprends. Je comprends. Il y a la trace, la signature énergétique? Oui, bien Mhm. sûr. Oui. Il y a une ADN Hmm. en particulier? Je vois plusieurs bras. Je vois Oui, des multibras. d'accord. J'arrive même pas à dire si c'est des multibras ou des multipattes. Mhm. Ouais. C'est clair. Et puis, on aura l'aperçu en cours de la session. Si tu prends de la perspective, euh, comment tu observes la scène? Est-ce qu'il y a des changements ou des images qui sont plus claires? Euh, Peux-tu être plus précise dans tes demandes? Mhm. Si tu prends de la distance dans l'observation, y a-t-il d'autres informations par rapport que ce soit au multibras ou à la façon de se manifester des Sandra? Alors, je dirais qu'il y a un bras enroulé autour de son espace et que dans son espace, il y a ces deux aspects d'elle-même. Oui, C'est tout ce que je peux te dire là maintenant. c'est parfait. C'est parfait. Et quand tu observes sa façon de alimenter son corps, la vie physique, Oui. comment circule l'énergie dans ces cas pour soutenir son expérience dans la matière? Eh bien, d'abord, il n'y a pas toute son énergie n'est pas présente puisque il y a une partie qui est dans l'œil Oui, et pour la partie qui s'occupe du corps physique. Je vais dire que la partie qui est dans l'œil, euh, c'est elle qui aura plus accès au mental. La oui, partie qui est avec les reptiliens, euh, c'est elle qui va plus facilement gérer le côté émotionnel et l'énergie de création. oui, Elle a aussi accès au mental, mais le mental est influencé
par la partie qui est dans l'œil. Oui, je comprends. Elle, elle parlait tout à l'heure euh, comme ce besoin, le fait de, euh, par rapport son rapport avec les chats. Elle disait comment quelque part elle s'accroche à cette expérience parce que ça leur apporte de la sagesse, toujours quelque chose de positif. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu Alors, observes? je ne vois rien de ça au niveau subliminal, c'est-à-dire que je ne vois pas de contact de la partie subliminale conscient avec les chats, ou peu. Mhm. C'est plutôt la conscience physique, en quelque sorte, qui a ce rapport avec les chats. La Oui, partie subliminale est fortement tourmentée par par les reptiliens. oui. Et, Par contre, les chats voient ce qui se passe sur la première partie. oui, Certains de ces chats voient ce qui se passe au niveau subliminal avec les reptiliens. d'accord. Quelle est leur réaction, s'il y en a une, d'un point de vue subliminal? Est-ce qu'il y a des conséquences par rapport à leur attitude, Ils arrivent quelquefois par leur présence à tempérer le, ce qui se passe au niveau subliminal, comme un support pour... comme un support, tout à fait, Hmm. comme quelque chose de tangible, qui, un repère, Oui, quelque chose qui est sain. oui, je C'est ça, comprends. quelque chose qui est sain. Je comprends. Il y a une partie d'elle qui nous a repéré, ressenti. Alors, je te dirais que la partie qui est dans l'œil nous a vus et est très attentive. Hmm. La partie qui est avec les reptiliens euh, nous a vus, mais elle doit sans arrêt repousser une main, euh, s'éloigner, bouger, refuser, aller en bagarre continuelle avec les reptiliens. Avec ça. Oui. Ouais. Et tout à l'heure, je parlais avec elle. Ouais. Elle manifeste une grande volonté d'évolution. Qu'est-ce qui lui permet, d'un point de vue subliminal, de rester, de garder cette envie de se, de- d'améliorer sa condition? Il y a deux choses. D'abord, il y a le sentiment de ne pas avoir accès complètement à elle-même. Mm. C'est-à-dire cette partie qui est dans l'œil, c'est comme si elle avait une aspiration de reconnecter à cette partie aussi sans même s'en rendre compte. Mais il y a aussi une influence de cette partie qui est dans l'œil. Oui, Et quand tu as parlé des Reiki, j'ai eu plusieurs images euh, de, 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 de reliance à cette partie. Euh, mais ça n'apporte pas forcément les résultats souhaités. oui, d'accord. Continue d'observer avec cette perspective d'abord. Dis-moi comment tu te sens dans cette ambiance. Ça va. Oui, Je ne vais pas dire que c'est agréable, mais ça va. Je me sens pas perturbé. parfait. Et si tu observes dans les grandes lignes son parcours en tant que Sandra depuis la naissance à aujourd'hui, est-ce qu'il y a des moments marquants ou de situations subliminales très différentes, comme par exemple l'apparition d'une entité ou d'une autre ou d'un Alors, scénario? il y a eu un changement, mais qui finalement n'a pas changé grand-chose. Au départ, elle était sacrifiée, entre guillemets, aux entités de son père, et quand son père est parti, ce sont d'autres entités qui sont venues, mais du même type, toujours des reptiliens. D'accord. Donc les entités reptiliennes, il y a eu un changement de garde quelque part. Quelque chose dans on peut comparer ça à ça, mais c'est toujours le même, plus ou moins les mêmes choses avec les mêmes conséquences que ça produit. Oui. Ce qui reste stable, c'est la situation dans la pupille. Oui, ça c'était là, c'est là depuis le début. D'accord, je comprends. Je comprends bien. Et demande à Sandra, à la partie qui peut communiquer avec nous plus facilement, si elle a envie de partager un moment avec nous. Alors, les deux me regardent euh, et machinalement, mon regard se tourne vers celle, enfin machinalement, je dirais Mhm. instinctivement, mon regard se tourne vers celle qui est avec les reptiliens.
D'accord. Même si elle doit continuellement retirer un bras, une main, qui la touche, qui la frôle. Euh, Celle-là me paraît plus saine à aborder. Oui, très bien. Je dirais, elle est plus dans la démarche du corps physique que Oui. celle qui est au-dessus. Elle est plus proche aussi d'un point de vue vibratoire à ce qui est la vibration du corps, c'est ça aussi? Oui, tout à Oui. fait. Ok. Euh, Est-elle à mesure de communiquer facilement malgré Oui, tout ce qui est autour? pour moi, oui, parce que fondamentalement, il y a une grande volonté. Hmm. Bien. Alors, serais-tu d'accord que je parle avec elle, surtout avec cette partie remplie de volonté? Mais c'est l'ensemble de ce qu'elle est là Mhm. avec ses reptiliens. D'accord. Euh, Quand tu dis c'est l'ensemble, c'est que c'est une unité, mais que c'est cette partie-là qui est à mesure de. Cette partie-là, il n'y a pas de séparation dans la volonté. Tout le corps est soumis à une volonté. C'est juste qu'il y a beaucoup de fréquences euh, négatives hein, Mhm. qui font Qui la qu'elle est dérange. oui, voilà, qui viennent de l'autre partie qui est dans l'œil et qui viennent de tout ce qu'elle peut vibrer avec ses reptiliens. Mhm. D'accord. Et non, avant la canalisation, déconnecte de ces moments et va observer le moment dans lequel il y a le changement d'entité reptilienne. Quelle Oui. observation? Alors la lumière change. Il y a un changement de lumière dans son espace. D'accord. Ça paraît plus lumineux maintenant. Enfin, quand il y a eu le changement, quand son père est parti, c'est devenu plus lumineux. Oui. Il y a un moment dans lequel il n'y a pas de reptilien dans le changement ou il y a toujours une emprise. Ah oui, Est-ce qu'il y a un petit instant? le temps d'une respiration. C'est comme si le temps, quand il y a eu une déconnexion de son père, ça a fait. Et à la fin de l'expire, c'est revenu. Autre chose est revenu. D'accord. Le temps Alors, d'un souffle. Mais il y a un moment de répit, si tu veux, avant que ça ne recommence assez vite à poser des problèmes. très Mais bien. le temps d'un souffle, Alors, ce souffle-là, à ce moment-là, la scène est figée au du moment de répit. oui. À ce moment-là, son chakra du cœur est très ouvert. Bien. Me laisserais-tu parler avec elle à ce moment-là? Le temps Oui, reste figé, il n'y aura pas de mouvement, que des observations. oui. Bien. Un, deux et trois. Sandra. Hmm. Bonjour Sandra. Oui, bonjour. Ça va? Tu Euh, respires enfin. Là, ça va à peu près, oui. Mhm. Mais qui tu es? Je suis une amie qui vient d'un espace-temps un peu différent, de ton futur. Tu peux m'observer, analyser mon énergie, me dire si tu as toujours envie de discuter avec moi ou pas. C'est ton droit de dire non. Je veux bien, mais tu peux te reculer un tout petit peu parce que là, tu me regardes vraiment de fort près. Mhm. Bien, je recule. D'accord, c'est mieux. C'est mieux? Oui, Très bien. Je voulais juste te montrer mon intention. oui, ça, tu as l'air sympathique, oui. C'est juste que tu me regardais vraiment de très près, comme si tu me regardais avec une loupe. Mhm. Ça va mieux maintenant? Oui, D'accord. Ça te va si on discute un moment? oui, mais pourquoi? Euh, pour parler de ton bien-être. Oh là, Je suis là, en fait, pour te rappeler que à tout moment, peu importe ce que tu es en train de vivre, ou ce que tu as enduré, à tout moment, tu peux changer ta situation. euh, Veux-tu m'écouter? oui, c'est parce que là, quand tu me parles de ça, je, je me rappelle de juste avant. Mhm, Et je sais même pas comment j'en suis sorti, en fait. mhm. On va voir tout ça. Une, une partie de toi a oublié que tu peux être toujours
souveraine dans ton espace, sans rien subir. Euh, Pas là maintenant, ça a l'air d'aller. Oui. Mais je te dis, je sais pas comment j'ai fait. Et, tu sais, tu peux prendre de la perspective. Le temps reste figé, mais à partir de là, tu peux observer ce qui va se produire par la suite, sans le ressentir. Hmm. Disons que, ah oui, la lumière que j'éprouve là maintenant, l'état de grâce que j'éprouve là maintenant, hein, va se prolonger un petit peu, mais va être assez vite détérioré. Mais le fait de l'avoir goûté, hein, va me donner envie Mhm. de le retrouver. Ce moment-là, cet Mhm. espace où j'ai pu respirer. Et j'ai envie de te dire que en ce moment de répit, ce n'est qu'un avant-goût du bien-être que tu peux ressentir. Tu peux créer du vrai bonheur. Je, je peux le créer peut-être, mais Mhm. comment se fait-il que je ne le crée pas en fait? Et c'est ça, il faut qu'on comprenne ce qui se passe, ce qui s'est passé. Et comment on fait? On peut, si tu es d'accord, aller observer. Ici, dans le monde intangible, dans le monde éthérique, on peut nous déplacer dans l'espace-temps sans, sans les contraintes de la matière. C'est ça qui m'a permis de venir jusqu'à toi. Alors je conçois ce que tu dis, et là où je suis, je pense que je peux le faire. Parce Très que bien. quand tu m'as demandé de regarder avant et après, je crois que là, j'aurais pas été capable de le faire. Exactement. C'est pour ça que j'ai choisi cet instant précis et que tout le temps est figé. Là, je peux. Mhm. Le temps est figé. Ça a été une initiative de ma part. Ça te convient? En tout cas, je ne suis pas, enfin, je suis plutôt mieux là qu'avant et après dans ce que j'ai pu voir. Bien. C'était. Donc, mais je sais bien qu'on peut pas rester là comme ça. On va observer, mais en fait, tu vas garder pendant toute l'exploration cette sensation que tu as. Il n'y aura pas de sensations plus désagréables. Tu comprends? Je comprends. Parfait. Tu peux même observer les raisons pour lesquelles je suis là, Ah ben, sans ressentir. c'est moi qui t'ai demandé de venir. Exactement. Et maintenant, on va faire un tour ailleurs, dans un autre temps qui t'appartient. Je suis en train de réaliser quelque chose. Dis-moi. Hein. Là où je suis, où c'est arrêté, Oui, c'est comme si, quand tu m'as demandé de regarder avant, après, hein, c'est comme si j'avais accès à des informations globales. d'accord, dis-moi. Et c'est comme si je t'avais vu, toi, arriver sur ma demande. J'ai accès à tout ça. Très bien, donc tu as accès à toute ta ligne temporelle, Euh, à oui, toute peut-être, ton je sais pas, mais en tout expérience. cas, ça, je l'ai vu. Bien, bien, c'est normal parce que le temps ici n'existe pas, donc tu as accès à tout. Il faut juste que tu te Et alors rappelles. maintenant, on fait quoi? Maintenant, euh, observe avant tout comment vont arriver, qu'est-ce qui va permettre à l'autre garde, on va dire ça, des reptiles d'entrer dans ton espace. Observe comment ils s'y prendront dans ce petit futur, sans le vivre, sans le ressentir. Ben, je vois une porte qui s'ouvre et je les vois rentrer. Mhm. Au départ, ils se tiennent loin de moi, mais au fur et à mesure où ils restent là, c'est comme si la lumière baissait. Et, et plus la lumière baisse, plus ils se rapprochent. Et plus ils se rapprochent, plus la lumière baisse. Et Et cette porte, elle vibre à quelle fréquence? Est-ce qu'il y a une émotion, une fréquence? le sacrifice. Hmm, très bien. Ce sacrifice, tu peux déjà t'observer J'ai envie où de ça vibre. pleurer. Ça me fait pleurer ce truc, ça m'émeut.
C'est normal. Je sais pas pourquoi. Où ça vibre en toi, le sacrifice? Là, si. Est-ce que c'est un objet? Est-ce que il y a une forme ou une façon de se manifester ou quelle sensation? C'est une sensation. euh, Enlève-la, enlève-la avec tes mains c'est une énergétiques. sensation qui est belle, mais qui fait souffrir. C'est comme si, lorsque je m'ouvrais, ça ne pouvait amener que la souffrance. Mhm. Mm. C'est Euh, ça. Qu'est-ce qui est beau dans cette sensation? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui il t'est agréable? Eh bien, euh, de pouvoir vibrer aux émotions humaines. D'accord. Euh, mais c'est comme si cette humanité ne pouvait pas s'épanouir. Oui, C'est comme si ça ne pouvait être que dans la douleur. d'accord. Quand c'est pas émotionnel, c'est physique, voire les deux. Oui, mais on n'est pas obligé de souffrir, d'avoir de la douleur. Ah oui, mais c'est ce qui se passe pourtant. Mhm. On va voir tout ça. Maintenant, déconnecte de cette observation. C'est comme si la porte, oui, je comprends. Quand je vois la porte qui s'ouvre, c'est comme si j'avais la même porte dans ma cage thoracique. Oui, justement. Cette porte, sors-la. Tu vois, quand il y a des changements, des situations particulières, sont toujours en résonance avec notre monde intérieur. Si tu vibres ça sera toujours une porte. Mais Oui, je conçois ce que tu dis. mhm, Et en effet, il y a, alors c'est pas une porte, c'est comme une inscription. mhm, qu'est-ce que c'est inscrit? Eh bien, l'ouverture amène le sacrifice. Et le Ah, sacrifice amène la douleur. c'est ça. On a trouvé, C'est une trinité, tu vois. oui. Et, Ouverture, ouverture, douleur, douleur, sacrifice. et maintenant, déconnecte de cette observation Oui, et va au moment dans lequel tu t'as prêté à t'incarner en tant que Sandra. Toujours que en observation. On est d'accord pour ça? oui. Oui. Eh bien, Quelle est ta condition? Est-ce que tu as toujours ce triangle, cette trinité inscrite en toi? j'arrive avec, hein, mais je vois autre chose. Que vois-tu? Je vois ce programme qui est dans ma cage thoracique, Oui, mais je me vois aussi, c'est comme si j'étais deux, oui, mais sans être deux. C'est comme si je m'envoyais moi-même vivre ce sacrifice. oui. Et c'est ça qui est intéressant. Quand tu t'envoies de cette façon, est-ce qu'il y a aussi quelqu'un avec toi ou que ta volonté? En tout cas, la partie qui m'envoie moi-même a cette volonté. Mhm. Et on suit cette volonté. Tu peux suivre cette information et cherche le moment dans lequel tu as créé en toi ou tu as accepté, peu importe, cette notion de sacrifice et cette notion de vouloir te sacrifier de cette façon. C'est flou. Je Mhm. vois des choses, mais c'est flou. C'est pas grave, c'est pas grave. Euh, mais je vois un homme, surtout. D'accord. Mais Un c'est homme? moi. Mhm. D'accord, ça va devenir plus clair au fur et à mesure. Donc cet homme-là, où est-il? Est-il Sur vivant Terre. sur Terre? Oui, c'est ici. D'accord. Et c'est en France. Mhm. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il est en train de faire? Tu restes qu'en observation, sans ressentir, d'accord? Je le vois. Oh, je, je-
Je vois des choses, mais c'est parcellaire. Euh, Mhm. je le vois en train de donner sa main droite à la main gauche d'un autre homme et je le vois donner sa main gauche à la main droite d'un autre homme. Comme un accord? Non, c'est un rituel. Mm. Alors, je vois, euh, je vois un carrelage, un damier, noir et blanc. Oh. Je vois d'autres hommes. C'est comme si de chaque côté de ce damier, il y avait des hommes dont je fais partie, Mhm. sur des bancs, euh, comme des gradins. Oui, moi j'ai très bien compris. Est-ce que tu as bien compris de ce qu'il s'agit? Non, enfin, Mhm. je sais pas bien en fait. Je, quand je vois un morceau, je perds l'autre, et ainsi de suite. Et j'ai du mal à tout assembler, à tout rassembler. Mhm. Je vois, euh, je vois une scène Oui, avec un pupitre. oui. Qu'est-ce qui se passe? Je vois deux colonnes, deux piliers. Oui. Il se passe Et je quelque me chose pour vois toi. même à ce pupitre, euh, en train de parler. Je ne sais pas ce que je dis. Mhm. C'est pas grave. C'est pas grave. Observe les énergies, les moments dans lesquels tu donnes les mains dans ce rituel à un autre homme. Observe tes énergies. Est-ce qu'il s'est produit quelque chose en toi, d'un point de vue subliminal? Oh, c'est comme si je me fondais dans une énergie globale, Mhm. dans une énergie de groupe. Oui, C'est porteur. Ça, ça répond à certaines de mes aspirations, je le sens. Mhm. Et en même temps, il y a une frustration. C'est comme si ça répondait en partie à mes frustrations. Et en même temps, ça crée une frustration. Mhm. Pourquoi frustration? C'est comme si j'avais l'impression de toucher à quelque chose sans vraiment pouvoir y toucher. Mhm. Maintenant, du connecte de cette scène, toujours dans cette expérience, avant ce rituel, bien avant ce rituel, comment tu vibres? Quelle est ta condition subliminale? Ah, je vibre la frustration et l'absolu. Je veux vivre l'absolu. Je suis en quête d'absolu. Mhm. D'absolu. Qu'est-ce qui motive cette recherche d'absolu? Je sais pas. Euh, mais là, c'est ce que tu me demandes de. C'est ce que je ressens. Mhm. Ok. Et avant ça, observe qu'est-ce qui donne naissance à cette frustration et à cette quête d'absolu? Est-ce qu'il y a une vibration, une émotion qui est présente sans l'interpréter, juste me dire s'il y a quelque chose qui est présente tant qu'émotion avant ça? La curiosité, la recherche. Mhm. Ah oui, je vois. C'est clair. Et quand j'entre dans cet égrégore, ah c'est ça, c'est un égrégore. Quand Effectivement. j'entre dans cet égrégore, euh, se créent à la fois des réponses et de nouvelles questions au niveau de l'intellect. Et c'est comme si je pouvais à peine goûter du bout du doigt quelque chose. Mais chaque fois que je goûte, ça recule, ça s'éloigne. Et il faut toujours aller plus loin pour chercher, aller plus loin pour chercher. Et plus on avance, et qu'on a l'impression qu'on trouve, et on n'a toujours pas trouvé. Tu as compris un peu ce qui se passe, ce qui s'est passé? La Euh, curiosité que tu as eue à un moment donné, qui est légitime, était tellement forte que ça t'a distrait de toi, de ta propre vibration, de ta propre création. Et tu t'es uniformé à cette énergie du groupe qui, qui a... mais parce que ça pouvait peut-être justement répondre à ma curiosité. Mhm.
Non, je ne t'accuse pas, je t'explique seulement. Hmm. Avec le recul, maintenant que tu as une perspective beaucoup plus vaste, est-ce que tu penses que cette participation a satisfait ta curiosité? À un moment, oui. Mhm, À un moment, oui. Et c'est cette partie-là qui m'envoie. mhm. Qui t'envoie en tant que sacrifice ou en tant que... Oui, qui m'envoie en tant que sacrifice. Mhm. Et dans l'absolu, penses-tu que avoir besoin de te sacrifier? Cette partie-là de moi le pense. Mhm, Je le pense. Mais c'est comme si c'était moi. Je ne sais pas comment te l'expliquer. mhm. Tout va bien, tout va bien. On est en train d'observer et j'ai très bien compris. Alors, déconnecte de tout ce que tu viens d'observer et va encore plus loin. Cherche le moment dans lequel tu as commencé à penser que tu dois te sacrifier. Et raconte-moi ce que tu vois. C'est quand je rencontre, c'est quand je rencontre l'absolu. Quand, ah, je sais, je me rappelle. Oui. C'est quand je rencontre le grand architecte de l'univers. Où es-tu? Oh, pas dans mon corps. Mhm. Et as-tu un corps physique à ce stade? Ouais, je viens de le quitter. Je D'accord. suis enfin récompensé. Mhm. Je rencontre cet absolu. D'accord. Très bien. Fais encore un pas en arrière. Tu quittes une expérience. Est-ce que cette expérience a été satisfaisante pour toi? Non, il reste la frustration. Mhm. J'ai pas trouvé ce que je cherchais. Qu'est-ce que tu cherchais? L'absolu. Mhm. Bien. Le grand architecte se présente à toi une fois que tu sors de ton corps. Oui. Bien. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il te dit? S'il dit quelque chose. Il n'y a pas vraiment de mots. Euh, Mhm. mais par tous mes efforts, il me fait comprendre que je suis arrivé à l'absolu. Oui. Et Tu le crois? de cet absolu, je dois comprendre que pour arriver à cet absolu, il faut toujours connaître la souffrance. C'est la souffrance qui mène à l'absolu. Dans cette vie-là, ça a été cette quête sans fin, pleine de frustration, hein, qui m'a Bien. permis de toucher à l'absolu. Et dans cette expérience, ton espace énergétique était les tiens, uniquement les tiens? Hum, Oui ou non? Tout simplement. J'ai envie de te dire oui, mais il y avait des passages, surtout pendant les rituels, surtout pendant qu'on se tenait les mains. Mhm. Ok. Là, il y avait beaucoup de passages, beaucoup de choses qui venaient. Oui. Mais quand j'étais tout seul, j'étais libre. Bien. Quand j'étais avec eux et qu'on faisait le rituel et que, ah, je me rappelle, quand Oui. j'étais dans ces réunions, il y avait beaucoup de choses qui étaient là, Oui, je sais. beaucoup d'êtres qui étaient là. Retourne devant le grand architecte. Oui, Bien. Et observe-le avec une autre perspective. Tu, tu as dit d'avoir de la frustration. oui. Module tout ça et crée en toi, à cet instant-là, une fréquence de bien-être, de sérénité et de satisfaction. Bien. Et avec ça, observe le grand architecte. Il recule. Il est plus Non, petit, plus loin. à quoi il ressemble? Eh bien, pff, je ne sais pas te dire si c'est...
En fait, il change d'apparence sans arrêt. Ça ressemble toujours à l'absolu qui Mais il t'a a satisfait? toujours... ah, Est-ce que c'est ça auquel tu aspires? ben non. Maintenant que je le vois comme ça, non. Mhm. Tu vois, il t'a paru d'être quelque chose de satisfaisant parce que tu l'observais depuis une perspective qui était de frustration. Mais il m'a illuminé à ce moment-là. J'ai eu Oui, l'impression de tout voir, de tout savoir. parce qu'il vibrait un peu plus fort que toi. Mais du moment dans lequel tu changes de fréquence et tu vibres plus fort, tu le vois pour ce qu'il est. C'est qu'une question de perspective, d'observation. Ben, on dirait un être qui change de forme sans arrêt. Soit il a plein de pattes avec plusieurs têtes, soit il a une tête avec plein de bras. Euh, et il Oui, bouge sans arrêt de forme. oui. Je je sais pas pourquoi, j'arrive pas à le voir net, précis. Tu peux lui donner l'ordre. C'est ton espace. Il n'y a que toi qui décides. Arrête de bouger. Voilà. Tu peux même le mettre dans une cage Ben là, il s'est ou le aplati par ligoter. terre. En- et il a une grosse tête avec une infinité de bras. Et il est comme là, il est posé par terre, comme étalé, comme s'il avait plus de force. Oui. Tu vois, tu as accepté ce qu'on peut appeler un karma, Ah, un euh, karma de souffrance, de châtiment. et c'est la compréhension qu'il m'a donnée. Et il m'a dit que pour maintenir cet état de félicité que j'avais, la souffrance devait continuer. Mhm. C'est à toi de choisir. Veux-tu garder cette souffrance? Non, mais j'aimerais bien garder cet état de félicité. La félicité, c'est toi qui l'as créée. Il n'y a rien à gagner, tu dois rien mériter. C'est toi qui crée tout ce avec lequel tu veux vibrer. Lui, il Et est si là c'est pour moi qui profiter crée, si c'est moi qui crée, alors pourquoi j'ai cherché toute cette vie? parce que tu as oublié que c'est toi qui crée. Et donc, on a besoin de personne. Non, en effet, non. Oh, c'est le partage, c'est agréable, mais on n'a pas besoin de mélanger nos énergies avec autre chose. Tu l'as mélangé avec un égrégore immense avec ce rituel. Oui, c'est vrai que c'était très impressionnant. Oui. Et à ce moment-là, j'avais l'impression d'être connecté à quelque chose de très grand. Mhm. Mais dès que je sortais du rituel, c'était fini. Et là, la Depuis, frustration était présente. depuis cette perspective, tu viens de changer ta fréquence. Et avec cette fréquence-là, observe l'énergie autour du rituel auquel tu as participé. C'est comme si il y avait plein d'étages de secrets qu'il fallait découvrir. Mais en fait, je vois qu'il n'y a rien à découvrir au bout, Mm. si ce n'est une expérience comme celle que j'ai connue en sortant de mon corps. Oui, C'est-à-dire j'étais tellement en attente de cet absolu qu'il s'est présenté pour répondre à mon attente. oui. Mais c'est toi, hein. Toi, tout en toi. T'as rien t'as rien qui manque pour expérimenter, pour créer tout ce dont tu as besoin en vie. L'important, c'est de comprendre ça. Alors je sais ce qu'il faut que je crée. Mhm. Attends, attends. On va faire une chose à la fois. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais créer? Mm. Oh, la complétude. Mhm. Exactement. Mm. Un instant seulement, je reviens. Ne prends pas encore d'initiative. Laisse-moi une minute avec Eric et puis je reviens. OK? D'accord. Viens. Eric, déconnecte. On est dans le présent. Viens, dis-moi d'abord comment tu te sens. Ah, ça y est, c'est bon. Ouais. C'est bon. T'es avec moi?
Oui. Parfait. Comment te sens-tu? Ça va, c'est bon. Ça va? Et comment tu perçois Sandra maintenant qu'elle a observé autant de choses? Alors là, elle a la sortie de son corps de Louis. Mhm. Donc, c'est Louis qu'on a, c'est pas vraiment Sandra qu'on a. Oui. Et comment tu le perçois? En train de faire ses compréhensions. Quand il a dit je sais ce que je veux créer, je pense que là, elle, Mhm. a compris Connaissance. ce qui pouvait se créer pour lui, euh, pour ne pas être en attente de quelque chose de l'extérieur. Parfait. Alors, je te pose des questions et puis on continue. Oui. Et la tristesse et la mélancolie qu'elle ressent en permanence. Cause Alors, ésotérique? oui, ah, complètement. C'est le rejet presque d'une partie de sa partie subliminale, je ne sais pas, d'un étage de sa partie subliminale, on va dire, qui est dans l'œil, Oui. de se sentir rejeté. Et justement, le rejet qu'elle a vécu, cette sens qui vibre souvent autour d'elle, C'est un écho de ça. de ça. Oui. Même si on a en partie déjà la réponse, la situation de violence qu'elle a vécue avec son père, cause ésotérique. Ah, ça a été calculé, c'était le projet. Oui. Et c'est en train de se transférer sur quelqu'un d'autre. Oui, C'est l'idée, c'est le projet. oui, j'ai noté. La santé qui commence à être fragile avec des douleurs. Alors ça, c'est la Régulières. présence des reptiliens Mhm. et leur contact. Et les fréquences ne sont pas du tout adaptées pour une conscience humaine. Et ça amène beaucoup de désagréments, même au niveau santé physique. Oui. Ils se sont jamais à sa place, ce besoin de d'évoluer. En fait, elle se cherche, elle, en fait. Mm. Euh, le Reiki a été un comment dire, quelque chose l'espoir qu'elle a mis dans le Reiki, en fait, c'est de se trouver elle, de trouver qui elle est. Oui, je comprends. L'addiction à la nicotine, cause ésotérique. Indirectement, oui, le manque. Mm. Le manque et aussi comment dire, les émotions sont tellement fortes, le malaise profond, inconscient est tellement forte, la cigarette permet momentanément de l'atténuer. Oui, très bien. Les difficultés avec des disputes aussi avec son mari, ou les désaccords plutôt. Ça, c'est les présences reptiliennes qu'il y a dans son espace. Mm. Il génère ce conflit, elle est en conflit avec eux continuellement. Et ça finit par se répercuter Elle crée le dans son espace conflit. physique, oui, tout à fait. Il y a la notion de conflit la fréquence de conflit qui se répercute dans son espace physique. Oui, je comprends. Et quand tu observes Louis, c'est lui, le prénom, Louis, oui. et les reptiliens, ils sont pas là. Non, ils sont pas encore là. Et ils sont amenés après mais par lui-même, lorsqu'il est dans l'œil. euh, Ce sont les outils sacrificiels Oui, utilisés pour la partie qu'il envoie dans la matière. oui, Pour lui qu'il envoie dans la matière. C'est lui quand même. C'est ça qui est perturbant, que j'ai pas les mots pour exprimer. Je ne vois pas de division. oui. Ah, c'est clair, je C'est comme vois si clair. il y avait cette dualité entre la partie dans l'œil et la partie, mais c'est la même dans la matière avec l'aspect subliminal. Et il fallait que cette partie-là souffre pour que l'autre reste dans, Mhm. dans cet état qu'il croit, Ah, auquel croit bien. c'est clair, tu as expliqué parfaitement. Tu me laisses de nouveau alors avec lui à ce moment-là, avant de Oui, oui, rencontrer l'architecte. Un, deux et trois. Lui, oui, très oui, bien. oui. C'est toujours moi. Eh bien, je t'attendais. Oui. T'es impatient. Hum, Impatient et hum,
euh, un peu perplexe. Euh, Mhm. perplexe, oui. Tu sais, depuis là, 50-30 de matière, d'autres choses, tu peux refuser tous ces accords et tu peux même annuler tous les rituels auxquels tu as participé. Hum, C'est pas tant ça qui me rend perplexe. Mhm. Qu'est-ce qui te rend Hum, perplexe? Et moi-même, hum, parce que là où je suis, hum, je me rappelle de, de Louis, mais je me rappelle aussi de Sandra. Je me rappelle de tout. Oui, je sais. C'est pour ça que je suis venue là. On Et, travaille à ce niveau. et ça me rend perplexe. Mhm. Oh, Je te dis pourquoi. Tu es en train d'observer la situation avec une perspective qui n'est pas encore optimale. C'est pour ça que je te propose, si tu souhaites vibrer uniquement ta propre essence, que ce soit lui, que ce soit Sandra, peu importe le- l'enveloppe physique euh, que tu as déjà vécu. Donc, vibrer qu'est ton essence uniquement, la complétude de ton essence. Il faut que tu te déconnectes mais de la cet complétude, égrégore. c'est ma conclusion. C'est la conclusion de mes recherches. En fait, pour ne pas éprouver de frustration et ne pas avoir envie de rechercher quelque chose, Mm. Tu ben, mets il le faut que je sois... mental tu es en train de mettre le mental dans ta création. Ah, Et depuis là, il faut que tu te débarrasses de ce qui ne t'appartient pas avant de pouvoir choisir autre chose. hum. Donc, Alors, est-ce que tu veux rester avec l'architecte? Est-ce que tu veux garder les traces de tous les rituels auxquels tu as participé? non, non, je veux plus rien de tout ça. Bien, Très alors, clairement, je veux plus rien de tout ça. à mon 3, débarrasse-toi de tout ça. Tu refuses. Un, 2 et 3. J'ai envoyé le refus dans toutes les directions. Bien. Et quand tu observes ton espace, comment tu le perçois? Ben, un blanc un peu laiteux. Mhm. Ça te convient? C'est confortable, Mhm. c'est calme. La frustration, elle est où? J'en ai pas. Bien. Tu vois, tu peux vivre comment tu veux. Crée en toi déjà la fréquence que tu souhaites, que ce soit complétude, que ce soit volonté, confiance. Amuse-toi, profite, tu te retrouves. Le vrai absolu, comment tu l'appelles, c'est à l'intérieur de toi. C'est ce que j'ai compris, c'est moi. Oui, plonge à l'intérieur de toi et profite. Rends-toi compte de comment tu es magnifique, puissant ou puissante en tant que Sandra ou lui. Ta puissance créatrice, une puissance bienveillante envers toi-même, ta grandeur. Tu n'as pas de limites. Et l'exploration à l'intérieur de toi ne se termine jamais parce que c'est un plaisir. L'importance de te rappeler que tu es puissante. J'ai trouvé ce que je cherchais. Bien. Tu veux le partager avec moi ou... Mais c'est moi que j'ai trouvé. C'est ce que Bien. tu avais dit. C'est moi que j'ai trouvé. Après, les fréquences que je vibre dépendent de moi. Oui, Et si je veux vibrer l'extase, je vibre l'extase. exact. Et alors, justement, à propos C'est d'extase, ça, ce blanc laiteux, c'est ça. justement, tu peux même l'amplifier, cette sensation d'extase. Et avec cette sensation, tu inspires profondément et tu viens dans le présent en 2025 avec ces nouvelles conditions, complètement nouvelles. Bien. Qu'est-ce que ça fait?
Comme si je me déposais doucement avec une forme de volupté, là où tu me demandes de me poser. Bien. Maintenant, tu te retrouves complètement aussi en tant que Sandra et apporte cette fréquence, cette extase, cette bienveillance, cette joie de te retrouver à ton corps. Tu y es. Et je t'invite à partager les informations de tout ce que tu as vu, perçu, même de tout ce que tu n'as pas partagé parce qu'on a parlé d'autre chose, à ta fille. Ah oui, c'est vrai. Mhm. Sois un exemple. Toute ta volonté, toute ta ligne temporelle, tu viens de la changer. Elle peut faire de même. Je viens de transmettre et Mhm. je viens de couper. Mhm. En fait, ma fille était encore reliée à moi par le nombril. C'est normal, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Et donc, je viens de transmettre par le nombril l'information, la fréquence, et de couper ce lien. Bien. Et elle a accueilli toutes ces informations. Elle est surprise, un peu décontenancée. Mhm. Tu peux la rassurer. Ces informations, elle va les utiliser comme au meilleur moment pour elle. C'est pas l'information qui la perturbe, c'est le fait d'avoir coupé le lien. Mhm. Et elle peut utiliser déjà toutes les informations et le lien. Mais justement, elle peut C'est tenir debout toute seule. exactement. C'est ça l'information. Le- les liens créent de la dépendance alors que c'est pas nécessaire. C'est ça. Elle est forte, puissante. Elle est remplie de toutes les qualités, les caractéristiques qu'il lui faut pour être heureuse. C'est ce genre d'information que je lui ai transmis. Exactement. Et puis, le soutien, vous pouvez vous le donner toujours, mais sans ces liens qui n'est Oui, pas utile. je l'ai parfaitement compris tout de suite. Parce qu'en fait, lorsque tu m'as dit d'arriver dans le corps, je suis arrivé dans le ventre. Et Il y avait les liens. immédiatement, il y avait le lien qui était là. Bien. S'il y a d'autres liens qui te dérangent, que ce soit avec tes chats ou avec d'autres personnes que tu connais, tout coupe. Sachant que tu ne refuses pas l'amour de ces personnes-là. C'est juste une autre façon de s'aimer dans le respect pour les deux. Je comprends ce que tu veux dire. Aucun rejet, c'est pas un rejet, c'est juste une autre façon de passer à une étape plus agréable. Et tu me dis dès que c'est fait. En fait, j'ai pas vraiment besoin de le faire, ça se fait tout seul. C'est ça, La fréquence que j'amène là maintenant, que je suis là maintenant, fait que toutes ces choses de dépendance, d'interaction inappropriée, hein, tu es ça stable, disparaît. tu es stable, tu as tout. Oui. Et alors, avec ces conditions, observe-toi dans les prochains mois, les prochaines années même, comment tu te vois. Euh, Excuse-moi, là j'étais sur mon dos. Mhm. J'ai des douleurs dans le dos qui m'ennuient. Observe, Hmm. qu'est-ce qui se passe. Apporte ta fréquence. En haut. Des programmes du corps physique. Enlève tout ça alors. Oui. Amplifie toute ta fréquence et au fur et à mesure que je parle, que tu parles, tous ces programmes sont en train déjà de se défaire. Plus tu amplifies ta fréquence, plus tu imposes avec bienveillance cette nouvelle énergie que tu viens de créer, plus les programmes vont se défaire. Très bien. Et dis-moi de que c'est fait. En douceur, sans te faire mal. C'est que du bonheur de te retrouver et de t'installer à l'intérieur de toi. Ça va mieux? Oui, c'est beaucoup mieux comme ça. Bien. Alors, avec ces nouvelles Maintenant, je peux regarder plus loin. parfaitement. Avec ces conditions, observe comment tu te vois. En train de gigoter dans tous les sens. Je vais dire très active.
D'accord, mais c'est une activité qui te fait du bien ou Oui, 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 pour oui, te c'est moi. désappeler? Ok, C'est des moi. Ça peut paraître contradictoire avec cette fréquence d'extase. Mais c'est mon corps physique et j'ai beaucoup d'énergie en fait. eh oui, J'ai beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup de volonté. ah oui, Et je suis capable de faire plein de choses en même temps, de mettre plein de choses en même temps en route, de faire plein de choses en même temps. ça te convient tout ça? Oui, ça va secouer un peu, mais autour de moi, mais oui. Et tout ce que tu vas entreprendre, ça va se dérouler avec fluidité, avec la fluidité que tu souhaites, même si c'est mouvementé. Ben, pour être honnête avec toi, il n'y a pas trop le choix. C'est moi qui Mhm. décide. D'accord, donc la fluidité, tu l'imposes. Mais oui, te dit, c'est moi qui décide. Et Je voulais entendre ça. j'ai tellement d'énergie qu'il y a peu de choses qui résistent, hein. Je voulais entendre ça. Un peu comme la demande de cette session, quand tu l'as demandé. Oui, j'ai beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté. Bien. Et dans ce futur, donc, tu te vois Je bien, souris, je souris, et j'ai les yeux rieurs. bien. Observe tous tes corps énergétiques dans ce futur, juste pour me confirmer que tout est parfait pour toi. Oh, il y a un petit poids dans le cou qui a du mal à partir. Eh bien, Mais il va partir avec le temps, hein. Il va partir avec le temps. tu peux l'enlever aussi. D'un point de vue énergétique et puis d'un point de vue physique, le corps va faire sa procédure, son processus. C'est fait au niveau physique, au niveau énergétique. Le flanc physique mettra un peu de temps sur ce. C'est même une sensation au niveau du cou, hein. Mhm. Mais ça va Ok, partir. ça te convient? Eh bien, c'est joyeux et c'est vivant. Mm. C'est beau. Alors, déconnecte de ce futur en sachant que tu peux toujours créer davantage, même des choses agréables pour toi. Viens dans le présent, fais une caresse d'un point de vue subliminal à tous tes chats. C'est fait. Fais leur passer les informations aussi. Même si c'est automatique, c'est juste Oh, une chez formalité. eux, c'est instantané. Je sais. Eh bien, tu peux les rassurer. Tout va bien pour toi. C'est fait. Alors, j'ai plus rien à faire ici. Tu es parfaitement stable. Euh, oui, Mhm. oui, on peut dire ça comme ça. Mhm. Stable, rempli de volonté. Tu voulais dire autre chose avant que je parte? Oh, oui, Dis-moi. oh, que c'est plus la peine de chercher. Mhm. C'est ça, dans le coup. C'est plus la peine de chercher. Le secret, c'est toi. Le plus beau voyage que tu peux faire, c'est à l'intérieur de toi. Et tu as suffisamment de, de sensibilité pour reconnaître ça d'un point de vue vibratoire à tous les niveaux, physique et subliminal. Tout à fait. Oui, c'est toi le secret. Le bonheur, c'est toi. Donc, sur ça, on se dit au revoir. Merci de m'avoir accueilli dans ton espace énergétique. Eh bien, au revoir et alors, j'aimerais bien qu'on se revoie, mais oh, je sais qu'on doit être chacun chez soi. D'un point de vue subliminal, bien sûr. Après, d'un point de vue physique, on ne sait jamais. On sait jamais. Exactement. Alors, je te souhaite de belles créations. Je retourne avec Eric. Eric, Hmm. déconnecte, Eric. Bien, tout va bien. On est en 2025, Oui. septembre. Déconnecte de Sandra. Et dis-moi comment tu l'as vu à la fin. Comment tu l'as ressenti, surtout. Alors, au niveau subliminal, c'est quelque chose d'extrêmement apaisé. Oh, alors que tu as parlé stabilité, mais c'est plus que ça. C'est, il y a quelque chose d'extatique, hein, Mhm. auquel le corps physique va pouvoir avoir accès.
hein, dans certaines conditions, à certains moments, cette tranquillité profonde. Hein. Et en même temps, il y a toute cette énergie et toute cette volonté qui est présente et qu'elle est exprimée par l'agitation, bah, le fait de remuer dans tous les sens et tout ce qui va avec. D'accord, je comprends. Ça peut paraître antagoniste, mais pas du tout. En tout cas, elle va bien. Ça, si c'est des fréquences qui sont bien pour elle, c'est l'important. Tout à fait. Bien. Alors, on commence le retour, Eric? Oui. Bien. Alors, déconnecte de tout et de tous, complètement. Et tout revient uniquement à toi. Ressens ton corps, uniquement ton corps, tes propres énergies. Tu reconnais ta signature énergétique, tu peux même moduler toutes tes fréquences, tes énergies, mais les fréquences que tu souhaites pour poursuivre cette journée. Ressens le bonheur de te retrouver, conscient que c'est à l'intérieur de soi que le vrai bien-être peut se créer pour se manifester. Et en inspirant, à chaque inspiration, tu te remplis d'oxygène et le bien-être continue d'augmenter, augmenter, augmenter. Tu ressens tout ton corps, tu ressens même le support sur lequel tu es allongé. Et gentiment, tu apportes du mouvement, la lumière au-delà de tes paupières est de plus en plus présente. Et maintenant, tu as même envie d'ouvrir les yeux. Et quand tu veux, tu peux le faire. Et revenir avec nous. C'est bon. Comment tu te sens, Eric? C'est bien. C'est bien. Tu es avec nous? Oui. C'est bon. Bien. Sandra, vous pouvez réactiver le micro? Oui, voilà. Oui. C'est fait. J'aurais voulu interagir. Pour, Oui. pourquoi? Enfin, parler avec elle aussi, enfin, voilà, d'une autre manière, évidemment, mais C'est bien, vous dites ça. C'est important. Parce que ça me permet de faire le rappel que je fais quasiment à toutes les sessions. Nous sommes notre partie subliminale. Tant on essaie d'interagir comme si on interagit à quelque chose d'externe, on crée une distance et c'est pas très utile. ce Mais que je, sentez-vous, vous êtes votre partie subliminale, vous n'êtes pas à l'extérieur. ce que je comprends moins, et c'est sûrement, c'est grâce à vous, ben, bien sûr ben, grâce à vous, mais voilà, par l'intermédiaire de vous, que ma conscience le fait, mais comment ça se fait malgré tout que je n'ai jamais su euh, réintégrer ça par moi-même. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez comment ça se fait que j'ai jamais su travailler dessus, alors que j'ai essayé, et c'est vrai que je rejoins ben, mon autre vie où j'étais déjà à cette recherche de quelque chose. C'est fou parce que de nouveau là, j'y étais C'est encore. justement la recherche. Ouais, C'est que, et c'était ça le problème, c'est qui avait créé le problème initial. oui, Malheureusement, c'est un problème très commun. Je le vois chez beaucoup des clients, chez beaucoup de personnes que je croise. C'est parce que dans cette quête de vérité, on perd de vue que c'est à l'intérieur de nous. Donc, on continue à chercher à l'extérieur, jusqu'à s'oublier. c'est ça. Et de mon ancienne vie, je suppose, enfin, comme j'ai pu comprendre, j'interprète peut-être, mais à mon avis, c'est homme d'église ou quelque chose dans ce genre-là. Je n'ai pas utilisé les mots parce que si on publie, on risque d'être Oui, censuré, mais c'est euh, comment on l'appelle? Une congrégation Oui, très oui. voilà, connue, c'est ça. on va C'est dire un peu ça. comme ça que je l'ai vu, oui. Une Oui. congrégation très, très connue. C'était clair depuis les premières images. Ah, ok, moi, je ne sais pas. Ah, J'avoue que je tant ne mieux. sais. Oui, donc, oui, je ne connais pas ça. Enfin, voilà, mais c'est Je vrai que oui, je l'ai vu comme ça. Oui. je dirais pas le mot pour éviter des éventuelles censures ou voilà, l'important, mais c'était quelque chose de très qui existe Mm. encore aujourd'hui et qui souvent on freine un peu. Donc c'est pour ça aussi. Donc vous cherchez, bien sûr, vous cherchez dans cette expérience, mais c'était une énergie qui quelque part, comme vous avez donné cette envie de sacrifice, c'est ça qui était aussi en contraste avec votre propre volonté. Mhm. Et puis, on est un peu tous passés par là. Il y a des parties subliminales qui parviennent à se débarrasser de tout ça toutes seules. Tout dépend de chaque essence. À un moment donné, on se libère. Mais là, vous avez accéléré les processus, on va dire ça. Ah, mais clairement.
Merci en tout cas. La volonté était présente, il faut Oui, que ça s'arrête, arrête de me toucher. Il fallait que ça s'arrête. Voilà, oui, c'était présent. Oui, oui, il y a cet appel ici, oui, ça fait déjà un bon moment que ça dure, mais vraiment, comme je dis, vraiment cet appel à l'intérieur de stop, tout doit s'arrêter, oui, oui. mais je ne savais pas pourquoi, et du coup, j'en avais parlé, oui, avec madame, oui, qu'elle sentait bien, qu'il y avait ce blocage, donc voilà. Oui, oui. Je vais couper l'enregistrement. On va rester encore une minute. Je vous pose la fameuse question dont on a parlé à tout à l'heure. Est-ce que vous souhaitez partager la session ou la garder pour vous? Ou y Oui, réfléchir. on peut la partager, mais voilà, ma tête, on n'est pas obligé de la mettre comme ça, telle qu'elle. D'accord. Très bien. Alors, ne quittez pas, je coupe seulement l'enregistrement. Merci, Eric, pour ton travail.